Un euro vaut désormais moins d'1 dollar à l'heure actuelle, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis l'année de la mise en circulation de la monnaie européenne il y a 2 décennies. Comment expliquer cette dépréciation de l'euro et quelles en sont les conséquences? Depuis le début de la semaine en cours, l'euro était brièvement à parité avec les dollars avant de passer sous les billets verts. L'euro a ainsi perdu plus de 13% de valeur sur un an. Pour certains experts, ce n'est pas l'euro qui plonge, c'est plutôt le dollar qui se renforce et que l'économie américaine se montre plus efficace par rapport notamment au choc lié à la guerre en Ukraine. En outre, la dépréciation de l'euro découle notamment des décisions américaines, c'est-à-dire que l'inflation a été plus forte aux États-Unis du fait notamment des politiques budgétaires menées par le président Biden. Ces plans de relance massifs ont stimulé la hausse des prix de manière brutale ainsi que la hausse des salaires. Donc, la Fédérale Réserve, pour éviter cette inflation, a dû augmenter plus rapidement ses taux d'intérêt, explique-t-il. Mais aussi, les États-Unis ont été moins touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Au contraire, la zone euro, dépendante des importations de gaz et de pétrole, a été directement affectée par la hausse des prix. Par ailleurs, avec une monnaie plus faible, la zone euro devient moins attractive pour les investisseurs, alors que les États-Unis sont considérés comme plus stables. D'autres situations particulières ont pu amplifier la dépréciation de l'euro, même si elles n'en sont pas à l'origine. Par exemple, la balance commerciale allemande est devenue déficitaire pour la première fois depuis la réunification. Ces experts estiment en parallèle que la politique monétaire de la Banque centrale européenne, une fois réajustée pour être plus en phase avec la Fed, sera assez efficace pour permettre à l'euro de se stabiliser. Pour l'instant, cela signifie que toutes les transactions en dollars vont s'avérer plus chères pour la zone euro. Et ces experts de conclure, même pour les États-Unis, une surappréciation du dollar par rapport à l'euro ne serait pas forcément une bonne nouvelle, car cela ne jouerait pas en faveur de la compétitivité américaine. Par exemple, ce que les Européens achètent aux États-Unis, les blés en dollars, va coûter plus cher. Donc, les Européens pourraient avoir moins envie d'acheter certains produits américains.